quand tu regardes. Dans la chaîne voilà, qui fait fonctionner le monde, si tu enlèves le bouchon Afrique, mais tu enlèves la part de l'Afrique, le monde s'arrête. Tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse. Pour moi, c'est le continent de l'avenir, pour moi, c'est un très beau continent. Moi, je suis amoureux de ce continent, tu vois, donc je le magnifie, je parle de l'Afrique pour que, voilà, que les gens se rendent compte qu'on a un trésor. Et tout ça pour dire aux jeunes pourquoi vous partez. Il est magnifique ce continent. Ce continent attend nos mains, attend nos cerveaux, attend qu'on s'occupe d'elle, de lui, je veux dire. Et donc, que ça ne sert à rien de partir, et que même si c'est difficile en Afrique, et que bon, quand vous gagnez 300 € à Abidjan et que vous avez la possibilité d'aller à la plage tous les week-ends avec votre famille, cette qualité de vie, vous ne l'avez pas à Paris, même si vous gagnez 1 000 € par mois. Juste envie de vivre de grandeur et d'estime, les mêmes mots qui résonnent. Wow. Comment réussir? Un cartable sur une épaule. Marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça. Pour que les richesses du continent soient bénéfiques aux enfants, aux fils de l'Afrique, il faut que les leaders prennent position, que les dirigeants prennent position pour défendre nos intérêts, pour que les prix des matières premières soient fixés au prix normal, pour que ce qui doit nous revenir nous revienne, que ça ne soit, même si on n'a pas la possibilité de transformer nos matières premières, mais que notre quota ne soit pas 15%, parce que dans la plupart des pays, c'est 15% qu'on nous donne, parce qu'on n'a pas les nouvelles technologies, on n'a pas les possibilités de transformation. Voilà, dit simplement que voilà, il faut que nos leaders prennent position. Mais pour que les leaders prennent position, il faut qu'ils aient le peuple derrière eux. C'est du braquage de pouvoir. Je dénonce, voilà, comme le nom l'indique, le braquage de pouvoir. C'est-à-dire que dans certains pays africains, il y a des familles qui ont bloqué le pouvoir. C'est-à-dire que le père est mort et le fils lui a succédé. Et donc le fils a l'intention aussi de se faire succéder par son fils. Et donc moi j'ai voulu rappeler aux Africains qu'il y a eu quand même une lutte pour la démocratie. Il y a une lutte pour que le peuple puisse s'exprimer, pour que le peuple prenne le pouvoir. Et que voilà, on n'a pas le droit d'oublier ceux qui sont morts pendant cette lutte-là. Voilà, pour la démocratie. Et la démocratie, c'est vrai qu'elle est assez critiquée aujourd'hui, même en Occident. Mais dans les systèmes de gouvernance, on n'a jamais eu, à mon avis, on n'a pas mieux. Voilà, on n'a pas mieux qui donne la parole au peuple. Quelquefois, c'est truqué. Quelquefois, voilà, c'est truqué. Mais c'est quand même un système qui permet quand même, voilà, chacun de mettre son petit bulletin, à chacun de s'exprimer. Et pour moi, c'est quelque chose de positif, à mon avis, pour l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, c'est la seule solution pour l'Afrique de s'imposer. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans le monde, on demande l'avis de la Russie, on demande l'avis de la Chine, on demande l'avis de l'Europe, on demande l'avis de l'Amérique. Est-ce qu'on demande l'avis des Africains? Non. Parce que nos pays sont des petits pays qui font face à des gros blocs. Et donc pour moi, tôt ou tard, en tout cas, il va falloir arriver à cette union-là. Il va falloir concrétiser cette union, voilà, qui est pour moi indispensable. Notre génération ne réussira pas ce combat puisque nous sommes très divisés. Nous avons été divisés par la colonisation, ensuite nous continuons à être divisés par la politique. Et donc ça va être difficile. Donc une génération viendra. Avant toi, que crois-tu qu'ils ont trouvé? La vraie place de l'Afrique, ça doit être entre les premiers ou les deuxièmes, puisque
dans la chaîne voilà, qui fait fonctionner le monde, si tu enlèves le bouchon Afrique ou tu enlèves la part de l'Afrique, le monde s'arrête. Hein? La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, donc tous les chocolats qui sont consommés dans le monde entier. La Côte d'Ivoire à 40%, le Ghana à 20%, le Nigeria à 15%. Et quand vous ajoutez les petits pourcentages de pays qui ont un peu de forêt comme la Guinée, etc., ben, vous trouverez que la Côte d'Ivoire seule nourrit, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria nourrissent le monde entier en chocolat. Et si vous parlez d'or, de manganèse, d'uranium, etc. Bob Marley, il a dit dans une interview, il a dit un jour le reggae ira à la source. Et quand Bob Marley parlait de source, il parlait de l'Afrique. Et Bob Marley est mort en 81. Et Alpha Blondy qui explose en 82. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de reggaeman au Sénégal, Touré Kunda, voilà, un peu partout, en Afrique du Sud, Lucky Dubé. Et puis nous sommes une génération qui sont venus après. Donc, quand Bob dit le reggae aura sa vraie place en ce moment, il parlait du processus de réveil de l'Afrique. Il savait que le reggae allait jouer un rôle dans ce processus-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus de réveil de l'Afrique, de démocratisation de l'Afrique, de développement de l'Afrique, et surtout de dire aux Africains, personne ne viendra changer l'Afrique à votre place, levez-vous, défendez vos droits. Et donc je pense que c'est des messages que nous faisons passer dans nos chansons. Et tout ça, ça concrétise un peu la prophétie de Bob Marley. Chez nous, on se comporte en fonction de ce que l'ancêtre a fait, souvent. On essaie de tenir la route de telle sorte que cette image que l'ancêtre a laissée puisse rester. Et que même moi, si j'arrive à maintenir cette image, que mes enfants puissent se comporter en fonction de ça. Donc mon ancêtre s'appelait Fakoli Kumba Fakoli Daba. Il a vécu au XIIIe siècle et il était le chef de guerre de l'empereur Sundiata Keïta dans la guerre de libération du peuple mandingue. Vous savez, le peuple mandingue se trouve en Guinée, dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie, etc. Tout ça, voilà. Et donc, il a fallu libérer ce peuple à un moment. Et donc, il y a une guerre de libération contre un autre roi qui s'appelait Soumaoro Kanté. Et donc, pendant cette guerre-là, mon ancêtre a joué un rôle très important. Et moi, j'ai entendu son histoire, et puis c'est à partir de ce moment d'ailleurs que j'ai ajouté le nom Fakoli sur mon nom, mon nom d'artiste, et voilà, pour qu'on puisse parler de lui comme aujourd'hui. Est en danger.